Nous continuons pour la deuxième vidéo de cette partie profil de l'entreprise. Nous avons vu dans une première vidéo cette première partie ici qui est la partie profil. Nous passons maintenant à tout ce qui suit. On va commencer par les préférences de communication. Les préférences de communication, c'est la possibilité de recevoir de la part de Google des emails d'information. J'ai coché mise à jour et suggestions ainsi que les annonces de fonctionnalités. Pour les autres mails, c'est à vous de voir. On sort de des préférences de communication pour passer à la personnalisation. Là, vous avez la possibilité d'importer le logo de votre entreprise. Le logo par défaut étant celui de Google, c'est celui qui apparaît ici. Donc, le transfert d'une image personnalisée, donc le transfert de votre logo personnalisé. Pensez que votre logo doit être au format PNG ou GIF. Il aura fallu aussi dans un logiciel d'édition d'images réduire sa taille. La taille maximum doit être de 320 par 132 pixels et un poids de 30 kilooctets. Je vais sélectionner le fichier, c'est celui-ci, ouvrir et là, importer. Mon logo apparaît ici, il est sélectionné. J'ai la possibilité de cocher en fait le fait que ce logo apparaîtra sur tous les sites créés par les utilisateurs. J'entends par les sites Google. Vous verrez par la suite comment un utilisateur peut créer son site Google sur le domaine Doctor Who. Je vais cocher ceci et je vais enregistrer les modifications. Nous passons ensuite aux URL personnalisées. Qu'est-ce que c'est que les URL personnalisées? C'est la possibilité d'avoir des adresses personnalisées pour les mails, l'agenda, Drive, le site, ainsi quand vous êtes, on retourne ici sur la boîte de réception, et ici l'adresse qui s'inscrit c'est mail.google.com. Moi je souhaiterais avoir mail.doctorwho.fr. Dans ces cas-là, je vais cocher ici la demande pour qu'il change, je vais le faire pour l'agenda, pour le Drive et pour les sites. On verra effectivement le résultat quand on créera des sites. On fera créer par les utilisateurs de nouveaux sites. Et j'enregistre les modifications. Ici, vous avez un avertissement qui s'affiche. Cet avertissement, c'est la modification de l'enregistrement CNAME. C'est-à-dire que chez votre hébergeur, vous devez avoir modifié les CNAME et les faire pointer vers cette adresse-ci. Je vous montre rapidement. Ici, nous avons l'hébergeur FATCO. C'est chez lui que le domaine Doctor Who est hébergé. J'ai les CNAME alias, j'ai bien fait pointer Lost www vers cette adresse-là et les mails vers cette adresse-là. Je valide, j'ai bien effectué cette procédure. C'est enregistré. Il faut un certain délai, bien sûr, c'est comme pour le logo. Celui-ci, il faut un certain délai, on va dire entre 2 heures à 24 heures avant que le logo apparaisse. Ensuite, vous avez les mentions légales, à vous de les lire si vous le souhaitez ou les télécharger. Voilà, nous avons passé en revue en fait tout ce qui apparaît dans ce profil.